Bonjour Michael. Bonjour Christian. Bien, dites-moi, alors on est sous chapiteau pour regarder des gâteaux à la broche que vous fabriquez. Une chose qu'il est intéressante de savoir également, c'est que le gâteau à la broche aurait été inventé par le maître pâtissier du roi de Prusse en 1790. Et ce sont les soldats de Napoléon, qu'on appelait les grognards, qui en se réinstallant en garnison dans les Pyrénées, dans nos vallées et dans l'Aveyron également, ont ramené cette manière de faire et c'est quelque chose qui a perpétué jusqu'à nos jours. Oui, parce qu'il a traversé en fait les Pyrénées. Exactement. Il est revenu en France. Et c'est de là, d'après vous, donc reviendrait cette appellation et cette fabrication que l'on devrait donc... Exactement, ça vient des pays de l'Est à la base. Et ce sont les soldats de Napoléon qui ont ramené cette manière de faire. Pour la petite histoire également, dans la vallée... dans les Hautes-Pyrénées, la vallée juste derrière, à Campan, il y avait un monsieur qui s'appelait Gai Mariol. C'est le premier haut gradé de l'armée napoléonienne qui s'est réinstallé en garnison dans la vallée de Campan et qui ferait partie des troupes qui auraient ramené cette manière de faire, le gâteau à la broche. Voilà. Il a construit, il a inventé le moule, il a la matrice. C'est le maître pâtissier du roi de Prusse qui a inventé cette manière de faire. C'est lui qui l'a inventé. Voilà, et après c'est selon la légende. Alors il a fait les cônes, des différents cônes on a vu, donc plus ou moins grands, pour les repas de noces, pour les communions et autres. C'était une des pâtisseries préférées du roi. D'accord. Alors à la base, les moules étaient faits toujours en bois. Oui. Quelque peu étaient modifiés. On voit les moules de bois, oui. Mais il y a encore des moules métalliques ou autres qui ont été faits ou en inox, oui. En inox aussi. Ouais. Ouais. Moi je n'aime pas travailler avec, je préfère rester avec le bois. Ouais. La cuisson elle est pas pareille et puis le papier de cuisson dessus il glisse. Moi je préfère rester avec le bois. J'ai déjà installé, je triche un petit peu, j'ai installé un petit moteur parce que traditionnellement on le tournait à la main, mais on s'est un peu modernisé. Ça me permet de cuire le gâteau et d'avoir ma maman à la vente. Et sinon, si ça vous intéresse... On ne peut pas dire que ce soit industrialisé, simplement c'est une façon d'opérer qui fait qu'on enlève deux mains. Exactement. On évite d'avoir un employé supplémentaire. Exactement. Alors Michael, oui. Je vois que vous avez un variateur de vitesse. Oui. Je crois en comprendre l'utilisation, mais si vous voulez me l'expliquer. Alors là, je vais accélérer tout simplement la vitesse de rotation pour créer les pics caractéristiques du gâteau. Donc maintenant, si vous avez remarqué, j'étalais vraiment la pâte comme ceci. Oui. Et là maintenant, je vais faire des filets au-dessus. Je vais faire des filets comme ceci au-dessus pour créer les pics caractéristiques du gâteau. Alors il va y avoir des petites stries donc. Exactement. D'accord. On va arriver donc à la couche pratiquement finale, pas tout à fait mais presque, pour donner quelque aspérité. Alors là, pour faire les gâteaux pour le marché, ce sont des petits gâteaux pour 4 à 6 personnes. Du coup, c'est une cuisson assez rapide. Mais il faut savoir que pour faire un gâteau, admettons, comme ceci, voilà, là il faut 5 à 6 heures de cuisson.
c'est beaucoup plus long. D'accord. Là, vous voyez, j'étale plus la pâte, je fais vraiment des filets au-dessus. D'accord, j'ai compris. Alors, Michael, Oui. je peux vous poser une question. Hein? Est-ce que vous pouvez m'indiquer déjà les ingrédients, en gros? Oh, il n'y a pas de secret, c'est la base d'un 4 quarts, donc du beurre fondu, des œufs, de la farine et du sucre, un quart de chaque, auquel moi j'ajoute du rhum ambré, de la vanille et de la poudre d'amande fraîche. Il ne faut pas tout dire. Si, je vous dis tout, mais après je ne vous dis pas le dosage exact Non, non, des Non, parfums. non, c'est pour expliquer aux gens, hein? Vous l'avez compris. Bien sûr. Je veux bien. Merci. Plaisir. Alors, bien sûr, tout ça va sécher. Oui, Et ça va être d'autant meilleur. exactement. En séchant, il ne faut pas le manger comme ça, en fait. Alors, il y en a qui aiment le manger frais, mais comme à l'époque, c'était un gâteau de garde. C'est un gâteau qui se garde 2-3 mois sans problème. Oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de lait dedans, donc c'est un gâteau qui devient biscuit, si vous voulez. Mais là, il doit avoir davantage de sucre froid. Exactement. Vous avez l'œil pour savoir où est-ce que est le joint entre les deux? Oui, exactement. Moi, ça fait 9 ans que je fais ça Vous n'avez plus besoin de... à mon compte. J'ai fait ça, ça fait plus de 15 ans maintenant que je le fais. Le gâteau à la broche. Et donc c'est une question d'habitude. Même quand je dois arrêter ma broche, je sais à l'œil maintenant, avec l'expérience. Vous allez couper, vous allez pouvoir choisir. Bonjour madame. Vous voulez encore un petit bout? Elle est en train de les découper comme ça vous pouvez choisir. Ah d'accord. Alors, Là. 415 francs en poids et un prix 13 euros. Ça vaut combien? Bien, Michael, nous avons vu donc sur la place du marché, mais j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on peut vous rencontrer en fait. Alors, en période de vacances de Noël et les vacances de février, je suis au niveau du Square Loré, à côté de la Poste, à Bagnères de Luchon, tous les jours. Tous les jours, du matin, par exemple pour cette saison, ça a été de 9h le matin à 18h le soir. Après, tout le reste de l'année, je suis sur le marché de Luchon le mercredi, samedi et le dimanche. Très bien. Les vacances d'été, je suis tous les jours sur le marché de Luchon et on a également une loge à l'intérieur de la halle au Mille Délices où nous faisons des tourtes des Pyrénées, du gâteau basque, du pain d'épices artisanal, des croustades et d'autres gourmandises. Très bien. Je pense qu'il y a 2 ou 3 œufs en trop.
Alors, vous travaillez en étroite collaboration, je crois, avec Maman, Exactement. qui se trouve devant nous avec une forte clientèle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer également ces jours de présence sur le marché? Alors, le marché, elle sera à l'intérieur de la halle le mardi et le vendredi à la fabrication des tourtes, du gâteau basque, du pain d'épices, des croustades et d'autres gourmandises, bien entendu. Et après, à l'extérieur du marché, le mercredi, samedi et dimanche. Très bien. Alors, Michael, moi je vous remercie de m'avoir reçu ce matin. Avec grand J'ai plaisir. appris beaucoup de votre part et je vous souhaite une bonne réussite. Il n'y a pas de raison qu'il en Merci soit bien. autrement. Avec cette journée ensoleillée, bonne journée encore à vous et merci. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.